Vous écoutez Radio Diaspora Vision, la voix de la diaspora sénégalaise dans le monde. Chaque semaine sur les ondes de Radio Diaspora Vision, votre émission Carte sur table. Carte sur table avec Ibrahima Thiam, président du mouvement politique Un autre avenir, pour décrypter l'actualité africaine et internationale autour du micro de Jean-Yves Duval. Ibrahima Thiam face à Jean-Yves Duval dans l'émission Carte sur table, décryptage de l'actualité africaine et internationale. C'est chaque semaine sur Radio Diaspora Vision. Radio Diaspora Vision est disponible sur Google Play et App Store. Madame, monsieur, bonjour. Il y a quelques jours, le 8 octobre dernier, était organisé à Montpellier le sommet franco-africain. Plutôt d'ailleurs Afrique-France. On était très loin du sommet de la Baule en 1990 avec François Mitterrand, un sommet auquel j'ai eu l'occasion d'assister en tant que journaliste. La différence notable, et cela n'a échappé à personne, est que pour la première fois depuis sa création, depuis l'instauration en quelque sorte de ce rituel, les chefs d'État africains étaient absents au profit de jeunes, d'activistes et de membres de la société civile. Pourquoi un tel changement de casting? Est-ce parce que plusieurs chefs d'État africains n'auraient pas fait des invités convenables, ne seraient pas très fréquentables? Je pense à la Guinée, au Mali, mais pas seulement. Ou alors est-ce que parce que ce format très France-Afrique ne fait plus recette et est de plus en plus contesté par les intéressés eux-mêmes qui n'y trouvent pas leur compte? La réponse se trouve peut-être dans le rapport de 140 pages de l'historien et philosophe camerounais Achille Mbé, rapport remis à Emmanuel Macron et qui préconise une refondation des relations entre la France et l'Afrique, à travers 13 propositions. De tout cela, nous allons bien sûr discuter ce midi avec mon invité Ibrahima Thiam, responsable politique sénégalais, président du mouvement d'opposition Un autre avenir et auteur de 2 essais politiques, Un nouveau souffle pour le Sénégal et Ma part de vérité. J'ai intitulé notre émission d'aujourd'hui Sommet africain, New Look ou New Deal. Ibrahima Thiam, bonjour. Bonjour Jean-Yves Duval et merci de votre invitation qui nous plonge une nouvelle fois au cœur de l'actualité franco-africaine, illustrée ces derniers jours par le rendez-vous annuel entre la France et le continent africain. Rendez-vous sur lequel il y a en effet beaucoup à dire. J'y compte bien en effet. Et en guise d'introduction à notre entretien, j'aimerais commencer, si vous voulez bien, par ce rapport que j'évoquais il y a un instant, un rapport qui a été remis 3 ou 4 jours avant le sommet de Montpellier, donc par le professeur Mbé au chef d'État français. Et dans celui-ci, ce professeur camerounais recommande que la France et l'Afrique se parlent désormais sans tabou, à croire que ce n'était pas le cas jusqu'à maintenant, ce n'est toujours pas le cas aujourd'hui. Qu'en pensez-vous? Je partage tout à fait ce constat. Il y a entre la France et la plupart des pays africains un déficit de communication, je dirais depuis toujours, qui entraîne une incompréhension de part et d'autre. J'en veux pour exemple la défiance actuelle entre le Mali et la France, notamment suite à la réduction du dispositif Barkhane. Mais pas seulement. Nous avons évoqué ici même, la semaine dernière, comment depuis 2013, à la suite du raid djihadiste sur Bamako et la riposte française à travers l'opération Serval, la population malienne ne comprenait pas la politique conduite par la France au Mali, avec son supposé double jeu avec les indépendantistes du MNLA. Cette même population malienne qui ne comprend pas comment, avec 14 000 militaires sur le terrain, la France ne parvient toujours pas à éradiquer le terrorisme. Ce déficit de communication sur ces sujets
entraîne naturellement de l'incompréhension au sein de la population malienne. Et de l'incompréhension à la défiance, il n'y a qu'un pas, qui est actuellement en voie d'être franchi. Il y a trop souvent, entre la France et l'Afrique, aujourd'hui encore, un rapport de dominant-dominé, de puissant à vassal. Et ce n'est pas sain. On pourrait aussi parler du Tchad, où à la mort, suite à un complot d'Idriss Déby, la France a assisté sans réagir à la prise de pouvoir par son fils, au mépris des règles constitutionnelles qui voulaient que ce soit le président de l'Assemblée nationale qui assure la succession. Achille Mbé est un penseur africain très influent, historien, auteur de 2 livres majeurs, Brutalisme et Critique de la raison nègre. Il a été un des organisateurs de ce dernier sommet africain et c'est précisément à partir de son constat ou de sa contribution, comme l'on voudra, qu'il a été décidé d'inviter à Montpellier quelques 3000 personnes, jeunes et acteurs de la société civile. Iriez-vous jusqu'à dire que cet éminent enseignant a servi de caution à Emmanuel Macron? Je m'en garderai bien, mais si vous me permettez une observation, je m'interroge sur la nécessité d'avoir fait venir d'Afrique environ 1 million de personnes, hommes et femmes, âgés de 25 à 40 ans, qui contestent le modèle du rapport actuel franco-africain. Je pose la question, est-il indispensable d'organiser à grands frais ces déplacements pour entendre des témoignages qui ne sont pas nouveaux? Ces voyages et ces hébergements, ce sont les contribuables français qui les ont financés. Et je ne suis pas sûr que si on les interrogeait, ils diraient que c'était là une bonne chose. C'est le premier point. Ce type d'organisation crée aussi une ambiguïté, car on a oublié d'inviter les principaux acteurs, à savoir les chefs d'État des pays africains eux-mêmes. Comment peut-on espérer établir une relation franche, cordiale et confiante si ceux-ci ont le sentiment d'avoir été évincés? Ils peuvent en effet avoir le sentiment d'avoir été contournés en s'adressant ainsi directement à une partie de leur population. Je me demande, comment réagiraient les Français si on faisait la même chose en Afrique? On vous rétorquera que le président français et les chefs d'État africains communiquent quotidiennement au téléphone et se voient également régulièrement, et que c'était peut-être là l'occasion d'établir un dialogue direct avec la société civile. Je vois bien que sous l'impulsion d'Achille Mbé, Emmanuel Macron a cherché à créer une nouvelle passerelle entre la France et l'Afrique. Mais je ne suis pas certain que ce type de démarche, au-delà des responsables africains, ait été compris par les populations elles-mêmes, qui peuvent y voir là une relation néocolonialiste d'un genre nouveau. L'avenir nous dira si ce sommet restera comme une réussite ou une maladresse. Est-ce qu'en invitant des jeunes, essentiellement, Emmanuel Macron ne fait pas preuve, au contraire, de constance? Si l'on se souvient de l'appel qu'il a lancé aux jeunes Africains dans son discours à Ouagadougou il y a 4 ans, discours, souvenez-vous, dans lequel il les invitait à s'émanciper, à prendre leur avenir en main, à assumer leurs responsabilités. Au passage, je vous rappelle aussi qu'Achille Mbé a d'ailleurs souvent critiqué Emmanuel Macron pour sa politique franco-africaine et qu'il est par ailleurs critique depuis longtemps, si ce n'est toujours, de ses rapports France-Afrique. En effet, et même parfois sévèrement, là où il a raison, c'est lorsqu'il évoque en Afrique des forces de l'innovation avec les jeunes et des forces, comme il le dit, de la clôture de mort. Mais je vous signale que l'historien camerounais dit aussi que la France est trop souvent déconnectée
des nouveaux mouvements politiques et culturels africains, qu'elle soutient trop les dictateurs au pouvoir. Je reprends à mon compte ce qu'il dit à ce sujet. La France est trop aux côtés des tyrannies et c'est là le nœud gordien qu'elle doit trancher pour espérer de meilleures relations avec le continent et aller de l'avant. Justement, il se trouve qu'à Montpellier, parmi les 13 propositions qu'a faites le professeur MB, professeur d'histoire, je le rappelle, à l'université de Johannesburg, en Afrique du Sud, après qu'il ait eu consulté 4000 personnes dans 12 pays différents et organisé 65 débats, ce n'est pas rien, eh bien, il y a celle d'un fonds d'innovation doté de 15 millions d'euros. Un fonds qui servirait à financer les associations et initiatives en faveur de l'instauration et du développement de la démocratie. Si cette proposition était mise en œuvre, pourriez-vous dire que ce sommet a atteint son objectif et qu'il en est ressorti quelque chose de positif? Rappelons que c'est une proposition émise par l'historien camerounais. Reste à connaître la suite qui sera donnée aussi bien par le Quai d'Orsay que par Bercy. Ne dit-on pas que l'enfer est peuplé de bonnes intentions? Sur le principe, comment s'y opposer? Reste qu'il ne faudrait pas que cela se traduise dans les faits par une nouvelle forme d'ingérence. Cette proposition demande donc à être examinée de plus près. Mais si je ne nie pas qu'elle fait suite à un vœu exprimé par les jeunes Africains présents à Montpellier, les attentes sont très fortes sur le continent en matière de démocratie, car les populations en ont plus qu'assez de tous ces putschs, ces révolutions de palais, ces juntes militaires au pouvoir. À vous entendre, j'ai un peu l'impression que l'histoire contemporaine entre la France et le continent africain est faite de beaucoup de déni et de blessures. Est-ce qu'on peut espérer qu'un jour, on sortira de notre passé commun, trop souvent douloureux? Je pense bien sûr à l'Algérie d'hier, mais aussi à celle d'aujourd'hui, avec ce dialogue de sourds à propos des visas, de l'immigration, mais également du génocide rwandais. Cela passe par une relation différente entre nous, un type de coopération et une aide au développement différent, un regard lui-même différent, moins condescendant, moins arrogant. On doit avoir un rapport d'égal à égal et non de suggérant à vassal. Derrière tout cela, il faut que la France reconnaisse sincèrement ses racines africaines. Quand vous parlez d'arrogance, est-ce que vous faites allusion directement à Emmanuel Macron, à qui, c'est vrai, on fait souvent le procès, ici même en France, d'être trop arrogant? C'est pas exactement. Je me situe au-delà de la personne du chef de l'État, plutôt à une manière d'être. Trouvez-vous par exemple normal, avec l'organisation d'un sommet dit franco-africain, qu'un pays, fût-il une grande puissance, ou plutôt une moyenne puissance aujourd'hui, lance une invitation à un continent tout entier? N'y a-t-il pas là, de sa part, un manque de modestie? Un sommet France-Sénégal ou un sommet France-Côte d'Ivoire, je comprends, car il s'agit de la rencontre entre deux pays à part entière. Ces sommets franco-africains donnent le sentiment de la visite en France des chefs d'État africains qui répondent à une convocation et qui viennent faire allégeance au président français. Ce n'est pas là le type de partenariat souhaitable entre nous et que j'appelle de mes voeux. D'un autre côté, vous entendez ces Français qui disent « assez de repentance ». Alors que leur dites-vous à ces Français? Comme le dit justement le professeur Bembe, on n'en sortira qu'en étant responsable devant la vérité, comme cela a été le cas avec le Rwanda. La responsabilité est fille de la vérité au service du vivant. Il faut réparer ce qui a été endommagé. On peut ainsi dépasser les mémoires traumatisées et c'est par la recherche de ce qui s'est passé qu'on peut espérer sortir par le haut. En ce sens, l'Afrique et la France ont tout à gagner. Je disais au début de cette émission que le professeur MB
avait dans son rapport soumis 13 propositions. On ne peut bien sûr pas parler ici de toutes, mais j'aimerais avoir votre idée sur l'une d'entre elles, celle qui consiste à la création à Paris d'une maison des mondes africains et de la diaspora. Alors, bonne ou fausse bonne idée? Il semble reprendre là une idée proche de celle de l'Institut du monde arabe qui existe à Paris depuis longtemps. Je dis bien sûr, pourquoi pas. Tout ce qui peut utilement contribuer à un rapprochement, notamment culturel, entre l'Afrique et la France est le bienvenu. À un moment où la France a commencé à restituer des œuvres d'art au Bénin. Mais vous oubliez de dire qu'il évoque aussi le problème du franc CFA, qu'il faudra bien un jour régler, car il s'agit là d'un point épineux dans les relations entre la France et l'Afrique. Les sommets France-Afrique existent depuis 1973. Mais depuis 10 ans, l'Élysée préfère d'ailleurs les appeler sommets Afrique-France. Et comme je le disais, cette année, il n'y a pas eu de chef d'État invité par Emmanuel Macron. Mais des jeunes, des chefs d'entreprise, des activistes, des sportifs, des représentants associatifs. Est-ce que ce n'est pas là, d'une certaine manière, une façon d'évoquer des sujets comme la corruption, qui gangrènent les sociétés africaines et qui sont souvent le propre des gouvernants? C'est en partie vrai et en partie faux. C'est une litote de dire. En effet, que nous avons en Afrique beaucoup de chefs d'État corrompus. Mais un pacte de corruption nécessite obligatoirement deux acteurs. Et qui sont les deuxièmes acteurs? Sinon les chefs d'entreprise, qui distribuent des dessous de table, arrosent des fonctionnaires pour l'obtention des marchés et de contrats juteux avec l'État. Vous savez ce qu'on dit, il n'y a pas de voleur sans receleur. Ici, c'est la même chose. Ce n'est donc pas au cours d'un tel sommet à Montpellier qu'on peut régler ce type de situation. La société civile, tant vantée, participe elle aussi à la corruption dans nos pays. Comme on le voit, il n'est pas certain que ce dernier sommet Afrique-France à Montpellier ait véritablement scellé le renouveau des relations entre l'ancienne puissance coloniale et le continent africain, avec cette question toujours en suspens et nécessairement controversée, notamment à un moment où notre pays traverse une crise identitaire. La France peut-elle accepter l'apport de l'Afrique dans son histoire? Merci Ibrahima Thiam de nous avoir fait partager votre opinion ce midi sur une relation franco-africaine toujours ballottée entre affection et suspicion, et où cependant les démarches de bonne volonté ne manquent pas de la part de beaucoup d'acteurs, aussi bien français qu'africains, qui plaident et qui agissent en vue de leur amélioration. Qu'ils soient d'ailleurs, encore une fois, africains ou français, et je sais que vous êtes vous-même l'un d'entre eux. Merci à vous Jean-Yves Duval pour cette indispensable mise en perspective de ce sommet de Montpellier, qui témoigne en effet des efforts de part et d'autre pour aboutir à une relation plus apaisée, plus égale, tournée vers l'avenir entre nos deux continents, l'européen et l'africain, avec un rapport historique particulier et privilégié avec la France, notamment s'agissant de l'Afrique de l'Ouest. Il ne me reste donc plus qu'à vous donner rendez-vous pour un nouveau Carte sur table la semaine prochaine, même endroit, même heure, et d'ici là, portez-vous bien. Chaque semaine sur les ondes de Radio Diaspora Vision, votre émission Carte sur table. Carte sur table avec Ibrahima Thiam, président du mouvement politique Notre Avenir, pour décrypter l'actualité africaine et internationale autour du micro de Jean-Yves Duval. Ibrahima Thiam face à Jean-Yves Duval dans l'émission Carte sur table. Décryptage de l'actualité africaine et internationale, c'est chaque semaine sur Radio Diaspora Vision. Radio Diaspora Vision est disponible sur Google Play et App Store.